Oui, oui. On va laisser pour marcher avec la sonde et on va marcher avec la lumière. Très bien. Ésaïe 9. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a trouvé une grande lumière. Et que c'est le peuple des Zabulons là qui ont gagné. Et qui est la lumière? C'est Jésus. C'est Jésus. Oui, vous êtes en train de vous réveiller. Vous allez grandir dans la foi. C'est ce que nous voulons. Amen. Tous les prophètes disaient que quelqu'un vient. Quelqu'un vient. Ils annonçaient la bonne nouvelle. Quelqu'un va venir. Alors le quelqu'un qui va venir là, c'est Jésus. Amen. Ok. Et on dit verset sur le maintenant. On dit verset 3. Et qui concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair. Son fils, né de la postérité de David selon la chair. Amen. Amen. La bonne nouvelle que le prophète annonçait là, le message du prophète là disait que quelqu'un va naître de la Vierge et il sera de la postérité de David selon la chair. Amen. Amen. Selon la chair, ça veut dire quoi? Il sera être humain comme nous. Et quand il sera être, les parents par qui il va passer pour naître là, les parents là seront de la lignée de David. David a fait des enfants fait des enfants, jusqu'à ce que ça va arriver à Joseph qui est le père adoptif de Jésus. Jusqu'à Marie qui est la mère de Jésus. Ils ont tous de la descendance de David, donc dans la chair. Déjà les prophètes avaient dit comme ça, que c'est de David là que naîtra le roi des rois. La lumière dont vous avez parlé là. Amen. Amen. Vous voyez ça maintenant? Ta lumière de comme ça, on avait annoncé ça depuis. Avant que ton papa, le papa et ton papa, avant que tes aïeux ne soient nés, c'était déjà sûr que toi tu serais ici aujourd'hui. Que tu appartiendras à la lumière aujourd'hui. Le plan est fait. Que ton sauveur arrive. Les prophètes ont dit, et ça s'est accompli. Et c'est Jésus là, conçu par le Saint-Esprit, dans le ventre de Marie, fils de Dieu. Ce Jésus là, qui avait son ministère terrestre sur la terre ici, il s'est promené partout. Et les gens l'ont vu avec ses yeux. Ce Jésus-là, qui est mort et ressuscité le 3e jour, ce Jésus-là, qui a été élevé, il est maintenant assis sur le trône.